Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, chers combattants. Bonsoir, chers combattants. Connectez-vous, connectez-vous. Bonsoir, bonsoir combattants. Bonsoir, bonsoir à tous. Le combattant Collins Nana est en ligne. Donc connectez-vous, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Donc n'attendez pas. Partagez la vidéo, c'est super important. Partagez la vidéo. Même si vous êtes 2 personnes, partagez déjà la vidéo. Oui, les chers combattants, bonsoir, bonsoir. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Donc n'attendez pas. Il faut commencer directement à partager. Il faut que nous soyons nombreux. Nous sommes nombreux, car vous avez lu le sujet. Qu'est-ce que nous attendons pour nous libérer? Alors, partagez la vidéo. N'attendez pas. Partagez la vidéo, que nous soyons nombreux. Oui, les chers combattants, je suis là, je suis là. Bonsoir, bonsoir à tous. Partagez la vidéo. Le sujet de ce soir, c'est qu'est-ce que nous attendons au peuple camerounais pour nous libérer de cette tyrannie, de cette dictature de M. Biya. Alors, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez, partagez, partagez dans tous les groupes. Moi-même, ce que je suis en train de faire, je suis en train de partager. Donc, partagez dans tous les groupes. Tous les groupes que vous avez sur votre portable. Tous vos contacts, appelez-les qui se mettent en ligne. Oui, partagez la vidéo. Il faut que nous soyons nombreux ce soir. Oui, il faut que nous soyons nombreux. Il faut que nous soyons nombreux ce soir. Car Collins Nana est en ligne. Je suis en ligne avec vous, chers résistants, chers combattants. Donc, partagez la vidéo. Nous sommes ensemble. Et ensemble jusqu'à la gare. Donc je vous en prie, partagez la vidéo. Surtout ne quittez pas la vidéo car elle est super importante. Il faut que le nombre de personnes monte. Donc essayez de partager la vidéo pour que nous soyons nombreux afin que je commence. Oui, oui. Qu'est-ce que nous attendons, chers Camerounais, pour nous libérer? C'est la question que je vais poser à tous ceux qui vont nous rejoindre. Donc n'arrêtez pas, partagez la vidéo car c'est super important. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir à tous les combattants. À tous les combattants. Bonsoir aux Amazones. Bonsoir à la basse. Bonsoir à tous ceux qui se sont mis sur le chemin de la résistance. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de l'intervention de la communauté internationale au Cameroun. Comme je vous l'ai toujours dit, donc partagez la vidéo, que nous soyons nombreux, afin que nous puissions ensemble écouter ce message et tout. Alors donc partagez la vidéo. C'est le groupe Les Brassards Noirs qui vous invite ce soir. Nous allons vous expliquer qui nous sommes et pourquoi nous sommes debout pour nous battre pour le changement du Cameroun et quel est notre objectif. Alors ça fait partie des sujets que nous allons débattre ce soir et que nous allons discuter en tant que Camerounais. Alors Camerounais, Camerounaises, je vous dis encore une fois de plus bonsoir. La résistance est debout. Et la résistance est pour vous. Oui, bonsoir à Belleflore. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez, que nous soyons nombreux afin d'écouter. Oui, bonsoir, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Bonsoir. Envoyez des cœurs pour qui ne signalent pas cette vidéo. Bonsoir Beyoncé. Bonsoir Léonga. Bonsoir Oscar. Bonsoir Pierre Norbert. Bonsoir France Tel. Bonsoir Déborah, bonsoir Marie-Onga, bonsoir à tous, bonsoir Dorothée. Oui, je dis encore bonsoir à tous les combattants et toutes les combattantes. Nous avons passé un week-end, on va dire un week-end où nous attendons. Bonsoir Franck, bonsoir, bonsoir, bonsoir combattants, bonsoir Baby, bonsoir à tous les combattants, bonsoir Dieudonné est là. Même que tu sois Sardina, je sais, mais tu me regardes toujours. Dieudonné est là, Penda. Oui, tu es un Sardina, je le dis encore, je répète, tu es un Sardina. Donc, si tu vois que tu n'as pas besoin d'écouter les paroles d'un résistant, c'est mieux de quitter la vidéo tout de suite. Je préfère te le dire, car je vois tes publications tous les jours, je vois tes réponses dans mes publications. Alors, tu es un gros Sardina. Donc, il faut le dire. Dès que je vais voir un Sardina connecté, je vais directement l'interpeller et lui dire de quitter la vidéo. Car cette vidéo, ce direct, n'est pas pour les Sardinas. Ce direct, c'est pour les combattants. C'est pour les Camerounais illettrés. C'est pour la majorité des Camerounais pauvres. C'est pour eux que je me bats. Je ne me bats pas pour les lettrés camerounais. Ces lettrés
Camerounais dont vous suivez tous les jours à la télé, que ce soit ou c'est Banda Kani, je ne sais même pas comment, je ne veux même pas prononcer son nom. Ce Sadina qui dit que Biya est trop gentil, il devrait éliminer tous les Camerounais pour l'unité. Et je lui réponds encore, bonsoir, bonsoir Godbill, bonsoir, bonsoir Léonga, bonsoir. Alors, donc c'est pour ça, je dis bonsoir Etienne Marcin Biya, bonsoir. Tous ceux qui sont connectés avec moi sont ceux qui partagent l'idéologie de la résistance. Alors, si quelqu'un ne se sent pas prêt à être résistant, qu'il désiste tout de suite dans ce direct, c'est encore mieux. Car nous ne voulons pas utiliser des mots ou des insultes pour des sardinas. Nous sommes là pour nous battre pour le changement de notre pays. C'est notre pays à tous. Alors si certaines personnes ont pris ce pays en otage, croyant que le pays les appartient, qui continuent à le croire. Bonsoir Beyoncé, bonsoir. Donc, Tontina et Sardina, c'est quoi? Ben, Beyoncé, tu le sais, j'ai intervenu dans tes vidéos. Moi, mais j'aime pas souvent utiliser ce mot. Mais ce mot aujourd'hui fait partie du vocabulaire camerounais. Si le Cameroun, en utilisant le français et l'anglais comme la langue nationale, avait évolué, c'est que ce mot Tontina et Sardina devait se trouver dans le dictionnaire camerounais. Mais comme le Cameroun utilise toujours le dictionnaire français, pourtant, même certains pays, comme le Canada, une partie du Canada, ils ont leur propre français à eux. Même les Français ici utilisent les mots de la rue et qu'ils introduisent dans le dictionnaire. Tous les ans, vous voyez le dictionnaire Larousse évoluer. Ça évolue par rapport aux mots qui ont été pris dans la rue, dans la société civile, dans les cités, et que tout le monde en parle. Alors ce mot-là, avec la définition, entre dans le dictionnaire français. Mais comme le Cameroun n'évolue pas en termes de français, alors nous allons utiliser des mots que nous seuls les Camerounais, nous le connaissons. Pourtant, c'est des mots qui devraient, le Cameroun aujourd'hui, en tant qu'un pays francophone, devrait avoir un dictionnaire propre à lui-même. Un dictionnaire français propre à lui-même, qui devait définir les mots qui sont utilisés dans notre société, comme les Woloros, les Nga, les Ngo, les Man, tout ça, ça devait être utilisé dans notre propre vocabulaire français du Cameroun. Car c'est des mots que plusieurs Camerounais utilisent tous les jours. Quand on dit les do, et tout, ça c'est des choses qui devaient être dans notre propre dictionnaire. Mais comme le Cameroun n'évolue pas, c'est tout à fait normal que tu me poses la question que Tontina et Sardina, ça veut dire quoi? Tontina, c'est tout simplement ceux qui se sont mis du côté de la résistance. Sardina, c'est ceux qui sont mis du côté du parti au pouvoir, du régime de Biya, qui est un régime criminel. C'est eux qu'on appelle les Sardinards. Ce n'est pas un peuple. Donc il faudrait que les gens le sachent. Et les gens le savent même déjà. Heureusement, les gens le savent. Les gens le savent. Donc c'est pour ça aujourd'hui, je ne peux pas discuter avec un boulou qui croit peut-être qu'il est boulou et on l'appelle Sardina. Non. S'il est boulou et qu'il ne fait pas partie du régime de Biya, il n'est pas Sardina. Il est Tontina parce que c'est un résistant. Donc les Tontina, pour moi, c'est des résistants. Même si ça vient de Tontine, c'est des résistants. Parce que la banque est issue des Tontines. C'est ça que les gens doivent savoir. La banque que nous utilisons, quand vous partez à la SGBC au Cameroun, quand vous partez, quelle qu'en soit la banque où vous partez, c'est un système de tontine qui a évolué. Alors, donc la tontine n'a rien à voir avec le peuple bamileke. Ça n'a rien à voir du tout avec le peuple bamileke. Mais le sujet d'aujourd'hui, je l'ai bien décrit dans l'introduction. Qu'est-ce que nous attendons pour nous lever? C'est la question que je me pose et la question que de nombreux Camerounais se posent. Qu'est-ce que nous attendons pour nous lever contre ce régime dictatorial, contre ce régime sanguinaire, contre ce régime qui nous torture, qui nous intimide, qui nous méprise, qui nous insulte? Qu'est-ce que nous attendons pour nous lever? C'est la question que je me pose. Parce que pour moi, je ne suis pas là pour attendre la communauté internationale. Pour tous ceux qui me suivent, oui, la belle Bessinga, bonne explication combattant, et les neutres sont Sardinards. À l'heure, il faut le choisir. Effectivement, nous allons choisir. Ou nous sommes Tontinards, parce que nous appartenons à la résistance au pouvoir en place, ou nous sommes Sardinards, parce que nous partageons l'esprit de la criminalité. Parce que tous ceux qui ne se lèvent pas sont complices de tous les crimes qui se passent au Cameroun, que ce soit du nord-ouest et au sud-ouest, que ce soit dans l'extrême nord, parce que c'est Biya même, parce que comme vous ne le savez pas, c'est Biya qui a appelé Boko Haram au Cameroun. C'est Biya qui a appelé Boko Haram au Cameroun. Boko Haram ne s'intéressait pas au Cameroun. C'est Biya qui les a appelés.
Regardez bien les discours de M. Biya. C'est Biya qui a appelé Boko Haram à l'extrême nord et au nord du Cameroun. C'est M. Biya, c'est un criminel. Il a fait tout cela pour pouvoir justifier par la force son maintien au pouvoir et intimider les opposants. Comme ce qui s'est passé dans les années 99-2000. Oui, je me rappelle encore très bien. Avec l'opération, vous avez appelé ça quoi? Opération, le commandement opérationnel, qui a été orchestré par le général Paye à Douala. Je suis parti de Douala à cette époque. Donc je fais partie des victimes du commandement opérationnel. Car ce commandement opérationnel n'avait rien à voir avec le grand bandisme. C'était tout simplement pour anéantir les opposants camerounais et légitimer la posture de M. Biya. Et c'est ce que nous voyons actuellement. Biya nous a fait quoi avec la guerre qu'il a déclenchée au nord-ouest et au sud-ouest? Il voulait nous faire comprendre qu'il est le garant de la paix et de la stabilité du Cameroun. Mais ce qui est faux, ce qui est faux, c'est pour cela que j'appelle la population de Bamenda et la population du nord-ouest et du sud à résister. Résister car nous sommes avec vous. Résister face à ce régime dictatorial. Aujourd'hui, personne ne peut plus se cacher derrière le régime de Biya et dire que le régime de Biya, c'est un régime démocrate. Personne. Personne ne peut plus se cacher. Nous n'avons même plus le droit de nous cacher car le monde entier est arrivé sur le Cameroun. Et ça, je vous l'avais dit. En 2017, je vous ai dit que le 2018 sera l'année du Cameroun. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre cela. 2018, c'est l'année du Cameroun. Nous sommes en 2019, mais c'est la suite de 2018. Nous n'allons pas nous arrêter. Nous n'allons pas nous arrêter. Oui, oui, baby. Biya le roi feignant et de la planète, effectivement. C'est les Blancs même qui l'ont dit. Hein. C'est Ruquier, hein. C'est Ruquier qui l'a dit dans son émission. Le roi feignant, c'est lui qui l'a appelé. Ce n'est même pas les Camerounais, mais Biya n'a jamais porté plainte contre Ruquier. Mais Biya va porter plainte contre les simples Camerounais qui dénoncent sa malgouvernance. C'est ça qui est surprenant. Ce qui est surprenant, c'est que Biya passe son temps à intimider les Camerounais, mais il a peur des Blancs. Quand Ruquier a dit, le président qui a tenu un seul conseil ministériel en 9 ans, tous les Camerounais ont suivi cette émission. Tous les Camerounais l'ont suivi, toute l'Afrique, tout le monde entier a suivi. Et la réponse est sortie que c'est Biya, le seul président au monde qui tient un conseil ministériel après 9 ans. Et c'est là où il a appelé le roi feignant. Et ce nom est calé, le roi feignant. Donc Biya ne peut pas s'en prendre aux Camerounais, car ce n'est pas les Camerounais qui l'ont traité de roi feignant. C'est les Blancs qui l'ont traité de roi feignant. Alors s'il est très fort, qu'il porte plainte à ces Blancs, à M. Ruquier, qu'il arrête. Alors au lieu de rester à passer le temps à intimider les Camerounais, les simples Camerounais qui ne demandent que le changement. Mais nous souffrons. Nous souffrons. Nous n'avons pas besoin de continuer. Nous souffrons. Nous souffrons, ça fait 32 ans que nous souffrons. Alors, je veux tout simplement dire, même le mot Wolowos, exactement. Wolowos doit faire partie de notre dictionnaire. Oui, incognito. Wolowos doit faire partie de notre dictionnaire, car c'est des mots que nous utilisons tous les jours chez nous. Wolowos doit faire partie du dictionnaire français camerounais. Aujourd'hui, les Camerounais doivent avoir un français camerounais. Comme les Canadiens, ils ont le français canadien. Mais pourquoi les Camerounais n'ont pas un français camerounais? Pourquoi on va tout dire français, on essaie tout de copier tout ce qui se passe dans le dictionnaire Larousse? Mais à un certain moment, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Il faut même qu'on change cette langue. Une fois qu'on sera libre, c'est même une langue qu'on va changer. Ça nous sert absolument rien du tout. Partagez la vidéo. Partagez que nous soyons nombreux. Car le sujet même de ce soir, je n'ai pas encore commencé. Le sujet, c'est qu'est-ce que nous attendons pour nous lever? Oui, pour nous lever et de chasser une fois pour tout ce clan de M. Biya et sa dictature. Qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous attendons? C'est la question que je vous pose. C'est la question que je me pose moi-même tous les jours. Quand je dors tous les jours, je me pose la même question. Qu'est-ce que nous attendons pour chasser ce roi feignant? Qu'est-ce que nous attendons? Mais mes chers frères, expliquez-moi. Qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons que les États-Unis viennent au Cameroun chasser Biya. Nous attendons que l'Union européenne vienne au Cameroun chasser Biya. Et nous-mêmes, nous servons à quoi? Pourtant, nous savons bien que ces gens-là ne viennent pas pour rien. Ils ne viennent pas pour nos beaux yeux. Je n'arrête pas de vous dire tous les jours. Ils ne viennent pas pour nos beaux yeux. S'ils viennent, c'est pour leur propre intérêt. Ce n'est pas pour nous. Ils s'en fichent de nous. Les États-Unis, c'est 100 fois le Cameroun. On vous dit bien qu'ils ont plus de 300 millions d'habitants.
52 États, ça veut dire 52 pays. 52 pays. 52 pays. Ça veut dire qu'ils sont plus de 100 fois en termes de population par rapport au Cameroun. Alors, ça veut dire qu'ils s'en fichent du Cameroun. Même si aujourd'hui, ils ont envoyé le sous-secrétaire d'État américain au Cameroun, c'est tout simplement par rapport à la diaspora camerounaise aux États-Unis. Je l'ai dit, un grand coup de chapeau, car ces gars-là ont fait un travail extraordinaire. Ils se lèvent tous les jours, dans le froid, vous avez vu dans l'hiver, avec des températures négatives, avec la neige partout. Ces gars se lèvent, ils vont devant la Maison Blanche, ils vont partout, et c'est devant le Congrès américain. C'est ça qui a fait que les Américains ont pointé du doigt le Cameroun. Sinon, on serait resté toujours sans que les Américains ne parlent de nous. C'est la même chose en France. Oui, nous les combattants vivons en France. C'est nous qui faisons aujourd'hui que la France s'intéresse au peuple camerounais, essaye de s'intéresser au peuple camerounais. Ces gens-là sont des vendus. Ce sont des vendus, c'est des gens qui ne vont quelque part que pour leurs propres intérêts. Ils ne vont pas pour vous. Nous avons commencé cette marche. Avant que je ne revienne là-dessus, je vais vous dire une chose. Les Camerounais ont toujours été devant sur tout, mais ils ont été derrière à la fin. Et c'est pour cela que nous avons décidé, cette fois-ci, nous ne pouvons pas être derrière. Nous ne pouvons pas nous arrêter. En 2008, le Cameroun, c'est le premier pays qui s'est levé. La population du Cameroun s'est levée pour la crise de la faim. C'était en février 2008. Nous sommes levés les premiers. Mais Biya nous a anéantis. Biya a tué plusieurs Camerounais. Plus de 150 jeunes Camerounais sont morts. Vous connaissez les responsables. Mais vous ne vous êtes jamais levé pour demander les responsables. Il y a eu les 9 disparus de Bépanda. Vous ne vous êtes jamais levé pour demander où ils sont passés. Pourquoi ces gens-là ont été tués. Pourquoi personne ne s'est jamais levé. Moi je me suis levé à Douala. Nous nous sommes levés. Nous sommes partis devant comment on appelle, devant la cathédrale. Quand Christian Toumi devait faire une messe pour les 9 de Bépanda, la police a interdit. La police nous a gazés. Ils nous ont arrosés avec de l'eau qui gratte, avec le chat Abraham, ce qu'ils appellent le chat Abraham. Oui, nous étions là. Nous étions là. Nous étions jeunes, mais nous étions courageux. Mais aujourd'hui, quand je vois les Camerounais, les jeunes Camerounais, les boys que j'appelle dans mes publications, mais vous êtes où? Vous êtes lâches. Vous êtes lâches. Quand vous voyez on tue vos frères au nord-ouest ou au sud-ouest, vous restez là calme parce que ce n'est pas chez vous. Oui, parce que ce n'est pas chez vous. Mais à un certain moment, il faut que vous compreniez. Il faut que vous compreniez que le Cameroun, c'est notre Cameroun à tous. Le Cameroun n'appartient pas à Biya, à Chantal Biya et à Ngongo. Le Cameroun ne les appartient pas. Le Cameroun nous appartient tous. Nous sommes tous fils dignes du Cameroun. Et c'est maintenant, je le dis encore, c'est maintenant que nous allons nous lever. Nous allons nous lever maintenant. Nous avons été les premiers à nous lever pour la grève, pour la crise de la faim. Parce que nous avions faim en 2008, en février 2008. Mais après, ça aboutit en Tunisie. C'est en Tunisie, c'est le peuple tunisien qui arrive à chasser Ben Ali au pouvoir. Mais nous n'avons pas été capables de chasser Biya au pouvoir en 2008. C'est le peuple tunisien qui chasse Ben Ali. Or que le mouvement s'est levé au Cameroun. Aujourd'hui, on le voit encore une fois de plus, nous sommes les premiers à nous lever pour dire non au ordre électoral. Nous étions les premiers à nous lever. Nous étions les premiers. Les Algériens se sont levés bien après nous et ont réussi ce que nous n'arrivons pas à réussir. Mais à un certain moment, expliquez-moi. Expliquez-moi pourquoi. Pourquoi nous n'arrivons pas à nous lever? Il faut qu'on arrête la jalousie. Les Camerounais sont jaloux les uns les autres. Nous sommes tous des jaloux. Et c'est cette jalousie qui fait en sorte qu'on n'avance pas. C'est cette jalousie. La jalousie des chefs traditionnels par rapport à Maurice Kamto. C'est cette jalousie qui fait en sorte que le Cameroun n'avance pas. Oui, je vous le dis encore. Nous sommes tous des jaloux. Mais ici à la diaspora, ça se voit. Quand un Camerounais essaie de s'en sortir, il y a toujours des gens qui vont venir derrière. Les mêmes Camerounais. Faites tout pour le détruire. Faites tout contre lui. Pourtant, il faut le soutenir pour qu'il puisse s'en sortir. Parce que s'il s'en sort, il va aider plusieurs Camerounais. Mais nous sommes les premiers à être jaloux de sa réussite. À faire tout pour monter, pour raconter, je ne sais pas, du n'importe quoi. Pour dénoncer des choses qui n'existent même pas. Parce qu'on veut peut-être le détruire. Mais nous, nous détruisons nous-mêmes. Nous détruisons nous-mêmes. Et c'est cette jalousie qui fait en sorte que Biya a réussi toujours à se maintenir au pouvoir. Oui,
C'est ça qui fait que Biya a réussi à se maintenir au pouvoir. Parce qu'on est jaloux. Quand les gens vous disent, pourquoi Kamto? Pourquoi pas tel? Pourquoi pas Cabral? Pourquoi pas ceci? Mais c'est la jalousie. C'est la jalousie. Tout simplement. Kamto mérite. Parce qu'il a fait une bonne campagne. Parce que les Camerounais ont adhéré à son idée. Parce que les Camerounais ont adhéré à son projet. Et parce que les Camerounais ont voté pour lui. Tout simplement, on n'a pas besoin d'aller chercher le midi à 14 h. Nous sommes dans une république. Et une république, ça va tourner. On n'est pas là, on n'est pas dans un royaume. Même si Kamto arrive au pouvoir, Kamto va laisser le pouvoir après. Parce qu'il y aura une personne qui viendra après lui. Mais ne pensez pas qu'on est dans un royaume. On n'est pas dans un royaume. Nous sommes dans une république, mes amis. Nous sommes dans une république. Et ça tourne tous les 7 ans. Et nous pouvons, peuple camerounais, arrêter même ce cycle. Nous pouvons arrêter ce cycle. Nous pouvons faire en sorte que ce soit tous les 5 ans, comme dans beaucoup de pays. Pourquoi 7 ans? Pourquoi 7 ans? Expliquez-moi pourquoi 7 ans. Nous pouvons changer les choses. Nous, Camerounais, nous pouvons changer les choses. Et je reviens à vous dire, pourquoi, qu'est-ce que nous attendons pour nous lever, pour chasser Biya au pouvoir avec sa clique? Qu'est-ce que nous attendons? Expliquez-moi, qu'est-ce que nous attendons? On attend la communauté internationale. J'ai lancé le blocage de tous les ambassades de la diaspora à partir du lundi 18. Beaucoup de Camerounais m'ont dissuadé en me disant qu'il faut attendre que M. Moretti quitte au Cameroun, que le sous-secrétaire d'État puisse d'abord gérer ce qu'il est en train de gérer. Mais moi, je n'ai pas besoin d'attendre ça, je n'ai pas besoin. Parce que tous ces gens-là sont là pour la libération de Kamto, ils ne sont pas là pour la libération du Cameroun. Mais nous sommes là pour la libération du Cameroun, pas la libération de Kamto. Kamto fait partie du Cameroun. Alors si le Cameroun se libère, Kamto sera libre. Alors j'appelle les militants et sympathisants du MRC. C'est à vous que je m'adresse. J'appelle M. Mota et je lui dis, avec tous ses avocats, Sims et tous les autres, je vous appelle à demander aux Camerounais de se lever. Levez-vous, Kamto sera libre. Si le Cameroun est libre, Kamto est libre. Oui, si le Cameroun est libre, Kamto est libre. Oui, et il est libre. Alors, si vous attendez tout simplement que la communauté internationale intervienne, elle va intervenir, ce qui est sûr. Mais elle va intervenir tout simplement comme elle est en train de le faire pour demander la libération de Kamto. Mais entre-temps, qui va libérer le nord-ouest et le sud-ouest? Qui va les libérer de cette guerre que Biya a entreprise? Ça fait déjà 2 ans et demi. Qui va les libérer? Qui va les libérer? Ils vont continuer à s'entretuer. L'armée va continuer à tuer les populations civiles, à raser des villages. Parce que Biya va les faire comprendre que non, la situation va bien. Mais non, c'est à nous. C'est pour ça que j'appelle les anglophones. J'appelle les anglophones de ne pas lâcher ce qu'ils sont en train de faire. Car ce qu'ils sont en train de faire est très important pour le reste du Cameroun. Oui, c'est très très important. C'est très important. La libération du Cameroun est la seule condition pour que la guerre au nord-ouest et au sud-ouest s'arrête. On n'appelle pas bien arrêter la guerre, qui continue la guerre. Mais nous appelons tous les Camerounais à nous lever. Il faut qu'on s'indigne face à ce gouvernement criminel, face à cet état criminel. Un état de non-loi. C'est ces gens-là qu'il faut qu'on s'attaque à eux. Il ne faut pas qu'on continue à s'insulter dans les réseaux sociaux. Cela ne sert à rien. Cela ne sert à rien. Car Biya gagne du temps. Biya gagne du temps et vous le savez. Ça fait aujourd'hui 6 mois que les élections sont passées. Biya gagne du temps. Et en gagnant du temps, il se dit que nous allons nous calmer. C'est vrai, nous n'allons pas nous calmer. Mais entre-temps, la communauté internationale sera fatiguée de continuer à nous suivre. Ils seront fatigués parce qu'eux-mêmes, ils nous attendent sur le terrain. Ils veulent que les Camerounais se lèvent. Ils nous ont envoyé des signaux. Nous sommes toujours là, on fait comme ça, on ne comprend pas. Levons-nous, n'attendons pas un mot d'ordre. Le mot d'ordre ne viendra de personne. L'Algérie qui s'est levée hier, elle ne s'est pas levée parce qu'un opposant les a appelés à se lever. Elle ne s'est pas levée pour ça. L'Algérie s'est levée parce qu'ils ont marre. Le peuple algérien a marre. Ils ont marre et c'est pour ça qu'ils sont levés. Alors, chers frères Camerounais, il est temps que nous nous levons pour libérer le Cameroun. Si nous nous levons, les adhérents, les sympathisants, les militants du MRC arrêtés aujourd'hui et qui sont incarcérés à la prison de Koningui seront libres. Monsieur Kamto sera libre. Il sera libre. Il sera libre, vous le savez. Alors il faut qu'à un certain moment, on arrête.
Arrêtons de suivre ces Nyanding, je ne sais même pas son nom, même ne pas à prononcer, ou c'est Benda Kani, je ne sais pas comment il s'appelle, ou c'est le nom du chien qu'on a donné, j'en sais rien, qui dit que Bia est même trop bon, parce que la Constitution lui donne le droit de tuer tous les Camerounais. Mais ce fils de pute, je le dis encore, si je l'ai en face de moi, je vais le manger. Oui, je vais le manger. Je vais le manger comme on mange la viande, je vais le manger, car c'est un fils de pute. Si Bia tue tous les Camerounais, il va gouverner avec qui? Il va faire l'unité avec qui? Avec des extraterrestres? À un certain moment, c'est pour ça que ces discours-là, je ne les suis même plus. Ça ne m'intéresse pas. Le seul discours que je suis, c'est le discours de la résistance. C'est que nous allons résister. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on arrête d'avoir peur. Il faut qu'on se lève. J'étais devant l'ambassade. Vous m'avez vu. Je ne me suis pas caché. Je n'ai pas peur de mourir. Je n'ai pas peur que les gens me donnent des coups de poing. Et je leur ai dit, je n'ai pas peur. Alors tous ceux qui veulent me suivre, suivez-moi dans ce mouvement. Suivez-moi afin qu'on bloque tout à la diaspora. On bloque tout, je dis bien tout à la diaspora. Que la vie s'arrête, que les blancs là se soulèvent. Et qu'ils comprennent qu'on n'est plus là pour jouer. Ceux qui ont peur, restez chez vous. Restez chez vous car l'enjeu aujourd'hui c'est le Cameroun. L'enjeu c'est le Cameroun. L'enjeu ce n'est pas une personne. Ce n'est pas une personne. Oui, l'enjeu, ce n'est pas une personne. Il faudrait qu'on se lève tous. Tous les Camerounais, on doit se lever. On doit se lever ensemble pour dire non. Non à la continuité de la dictature. Je le dis encore bien. Non à la continuité de la dictature. Nous sommes sous dictature, ça fait plus de 37 ans. Notre pays a été vendu à la France, à l'ONU en 1958. Tout le monde le sait, en 1948, tout le monde le sait. Le monde entier a été divisé. Depuis 1948, à l'ONU, chacun le sait. C'est pour cela que la France reste muette. La France ne peut pas parler contre Bia. Détrompez-vous. Je vous le dis encore. Que ces sardinats ne vous trompent pas. Bia les a vendu le Cameroun. Bia a vendu le Cameroun, les ressources naturelles du Cameroun à la France. La France ne se lèvera pas pour le Cameroun, pour le peuple camerounais. La France a signé un pacte avec Bia jusqu'à la mort. Je vous le dis encore, jusqu'à la mort. Et après, Bia sera Bia parce que celui qui sera là va toujours continuer à protéger les intérêts de la France. Alors si nous voulons que ce cycle s'arrête, c'est à nous à mettre un stop. C'est au peuple. Vous avez vu les gilets jaunes en France. Les gilets jaunes donnent le travail à Macron. Ils donnent le travail aux élus français. Ils leur donnent du boulot. Et nous-mêmes, nous allons donner du boulot à M. Bia et à son régime illégitime. Nous allons leur donner du boulot. Alors, mes chers amis, n'attendez pas la communauté internationale. Ne les attendez pas, ils vous trompent. Ils vous trompent, ne les attendez pas. N'attendez pas les États-Unis, ils vous trompent. N'attendez pas l'Union européenne, ils vous trompent. Le régime de Bia, c'est le seul régime au monde. Le seul régime dictatorial au monde qui n'a aucune sanction. Oui, je le dis encore et je demande toujours, j'envoie au défi. Dites-moi un seul membre de ce régime qui est interdit par un pays européen occidental de voyager. Dites-moi un seul membre que ces fonds ont été bloqués dans un pays, ça n'existe pas. Parce que l'accord que Bia a avec eux, c'est un accord où il a vendu toutes les ressources du Cameroun. Et c'est nous, peuple camerounais, qui allons nous libérer. Ce n'est pas les Européens qui viendront nous libérer. C'est nous. J'appelle les illettrés du Cameroun. J'appelle tous les bensikineurs. J'appelle les Bayam Salam. J'appelle tous les souffreteurs du Cameroun à rejoindre le mouvement de la résistance. Levez-vous. Levez-vous mes frères, c'est vous qui souffrez. Arrêtez de croire aux intellectuels. Les intellectuels sont des vendus. Ils ne luttent que pour leur propre intérêt. Votre intérêt, ils n'en ont rien à foutre. Ils n'en ont rien à foutre de votre intérêt. Vous ne représentez rien. Vous êtes des ordures pour eux. Vous êtes de la saleté. Même s'il faut vous tuer, vous avez compris. Un sardinat le dit l'autre jour à la télé. Même s'il faut qu'on vous tue, on vous tuera tous pour qu'ils continuent à s'enrichir sur le dos des biens du Cameroun. Cela suffit tout simplement pour que tout le Cameroun se lève. Vous ne devez même pas le laisser sortir à la chaîne de télé après cette émission. Oui, vous ne devrez même pas le laisser sortir. Mais j'ai même honte. J'ai honte que les gens publient. Ils ont suivi ça au Cameroun. Ils sont même voisins à la chaîne. Ils publient tranquillement. Bandakani a dit que. Mais il a dit quoi? Vous ne devez pas le laisser sortir. Il devait vous trouver son chemin. Il devait vous trouver chez lui. Il faut s'en prendre à lui.
Oui, il faut même le tuer s'il le faut. Il faut le tuer car lui-même appelle à tuer les autres Camerounais. Ne le faites pas de pitié. Ne le faites pas de pitié. Pourquoi vous avez pitié de lui? Pourquoi vous avez pitié? Ils essaient de nous distraire. Ils ont envoyé une fausse vidéo du fils de Michel Fosso. Tout ça pour nous distraire. Ils ont organisé l'arrestation de Ngongo. Tout ça pour nous distraire. Avec des fausses preuves. La palette d'argent que vous avez vue, incendiée, c'est une palette d'argent que le journal Libération ici en France a dit que cette palette d'argent a été déjà vue dans les publications russes. Et après à Haïti, c'est la même palette qui est vue au Cameroun. Mais c'est des montages, c'est faux. Ils font tout ça pour nous faire comprendre qu'ils sont en train de travailler. Mais ils ne travaillent rien du tout. Ils ne travaillent rien. C'est les gens qui cherchent à se maintenir au pouvoir, coûte que coûte, et vous le savez. Alors qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Les résidents ont lancé un mot d'ordre. Tous dehors dimanche 17. Personne n'est sorti. Chacun est devant sa télé, chacun est devant son portable, chacun est sur Internet, en train d'attendre que c'est le voisin qui sort. Mais on n'attend pas le voisin pour sortir. Quand nous sortons ici à la diaspora, nous ne sortons pas en attendant le voisin. Comme le mot d'ordre qui est lancé par la base, le 30 mars. Mais moi-même, je serai présent. Je n'attends pas que quelqu'un soit là. Et je sais que tous les combattants qui me suivent, tous ceux qui sont avec moi seront présents. On va se lever, on va bouger. On n'attend pas le voisin, on n'attend pas qui que ce soit. Chacun sort d'abord lui-même et le voisin va le suivre. Alors mes chers amis, il est temps que vous vous levez. Levez-vous, ne vous cachez pas. Levez-vous, la libération du Cameroun c'est vous, ce n'est pas Kamto. Kamto vous a dit dans ses derniers mots, il vous l'avait dit le 26 janvier, que je peux mourir, je peux même être arrêté. Mais si je meurs, ne venez pas mettre les fleurs sur ma tombe. Mais j'ai l'impression qu'il a parlé aux sourds. Mais pourtant, vous avez bien suivi. Vous avez relayé l'information plusieurs fois sur Internet. Mais arrêtez de relayer les informations. Appliquez ce qu'il vous dit. Levez-vous pour vous-même. Ne vous levez pas pour Kamto. Kamto vous a montré le chemin. Vous avez longtemps demandé qu'on a besoin de quelqu'un pour nous montrer le chemin. Mais Kamto vous a montré le chemin. Alors levez-vous, suivez ce chemin, battez-vous pour vous-même. Que ces boys, arrêtez de tuer vos voisins, arrêtez d'arracher les sacs des femmes sur le Ben Sikin. Allez voir ces gens qui ont l'argent, ces gens du RDPC. Je vous ai toujours dit, le RDPC c'est un parti criminel. C'est un parti criminel, c'est un parti qui doit disparaître au Cameroun. Oui, le RDPC doit disparaître. Et mon combat à moi, c'est la fin du RDPC. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour que le RDPC disparaisse. Car nous sommes des victimes réelles. Nous sommes la preuve que chez nous, ça ne va pas. Tous ces Camerounais de la diaspora, vous êtes la preuve que chez vous, ça ne va pas. Tous ces enfants camerounais qui meurent dans la Méditerranée, c'est la preuve que ça ne va pas chez nous. Ça ne va pas. Oui, Evelyne Tchekam, ils ont monté Django du Sud. Tout ça pour distraire les Camerounais, mais on s'en fout. Moi, je ne le suis même pas. Parce que moi, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun. Tous ces fausses nouvelles, avec des faux profils. Moi, je vous le dis, je les bloque et je les insulte correctement. Et c'est ce que vous allez faire. Insultez-les, n'ayez pas peur, c'est des fils de pute. Pute de la 10e génération. Oui, je le dis encore. Tous ces sardinats qui font des faux profils, ils sont payés. Hein? Ils sont payés par un groupe du RDPC financé, géré par Atangandi, pour créer des faux profils et venir nous intimider. Venir nous dire que faites sortir vos enfants, faites sortir vos enfants. Mais dans une révolution, on n'a pas besoin de faire sortir les enfants. Vous savez dans quel pays la révolution a fait sortir les enfants? Bonsoir Brigitte, bonsoir. C'est la fin du RDPC, je vous le dis encore, la fin du RDPC. C'est la fin du RDPC. Et c'est nous tous ensemble qui allons mettre un stop à ce gouvernement, à cet état de génocidaire. Nous ne pouvons pas continuer à accepter. Nous acceptons quoi? Quand on suit les Camerounais partout, nous sommes les champions du monde de tout. Champions du monde de l'intelligence. Champions du monde de tout. Mais les gens se moquent de nous. Un petit dictateur, un petit Bia qui n'arrive même plus à marcher tout seul, de 86 ans, on n'arrive pas à le chasser au pouvoir parce qu'on dit que l'armée c'est quoi? C'est quoi l'armée? Donc on a peur d'aller en prison. On a peur d'aller en prison. Donc vous croyez que tous les combattants de la diaspora, sont des prisonniers d'après le régime de Bia. Nous sommes interdits d'entrer au Cameroun. Mais nous ne nous cachons pas. Ça veut dire que nous sommes dans une prison à ciel ouvert. Mais vous faites quoi? Vous avez peur d'aller dans une petite chambre? Une petite chambre où vous ne pouvez même pas entrer tous? Mais c'est de ça que vous avez peur.
Mais que Biya demande tout simplement que les combattants de la diaspora arrivent au Cameroun. Vous allez voir comment nous allons libérer ce pays étant au Cameroun. Qui demande, qui nous laisse passer à l'aéroport sans problème. Et il attend de nous arrêter une fois qu'on sera à l'extérieur. Mais oui, qu'il attend de nous arrêter une fois qu'on sera à l'extérieur. À ce moment-là, il verra. Il verra qu'il sera incapable de nous arrêter. Il sera incapable de nous arrêter. Oui, je vous le dis encore, il sera incapable de nous arrêter. Il faut dire la vérité. Hein? Il faut dire la vérité. Qui nous laisse une seule minute. Que bon, voilà, le mois de mars, avril, mai. Tous ceux qui m'ont même insulté, qui ont appelé au soulèvement du peuple camerounais, sont libres d'entrer au Cameroun. Il verra comment nous viendrons en masse. Et une fois sur place, ils cherchent à nous arrêter, une fois qu'on sera dans le Cameroun. Une fois, ils cherchent à nous arrêter quand on sera dans le Cameroun. Qui ne nous bloque pas tout simplement parce qu'on est à l'étranger. Qui ne nous bloque pas. Mais il faut vraiment à un certain moment que les Camerounais, vous comprenez que nous nous sommes engagés dans la résistance parce que nous croyons en vous. C'est pour vous que nous nous sommes engagés, ce n'est pas pour nous. Nous croyons en vous. Nous croyons en vous. Alors, si nous avons fait une erreur de nous engager pour libérer ce peuple, ce serait mieux de nous le dire. Parce que nous ne dormons pas. Nous nous battons tous les jours parce que nous savons que vous souffrez. Nous-mêmes, nous souffrons quand nous étions au Cameroun. Mais ici, nous n'avons pas de problème. À un certain moment, posez-vous la question, mais pourquoi ces gars de la diaspora se lèvent même pour ce pays, pourtant, ils n'en demandent plus rien du tout? Mais c'est tout simplement parce que nous avons vu, nous avons grandi dans la souffrance. Et nous ne voulons pas que ce pays continue dans la souffrance. Nous ne voulons pas que les jeunes Camerounais continuent à mourir dans la Méditerranée. Nous ne voulons pas ça. Peut-être ça ne vous concerne pas, mais les familles de ceux que les enfants sont morts dans la Méditerranée, levez-vous, demandez des comptes, levez-vous, nous sommes avec vous, nous vous soutenons. Levez-vous. C'est pour vous qu'on se bat. On en a marre. On en a marre que les Camerounais restent calmes, comme si on les avait zombifiés. Je sais qu'on ne vous a pas zombifiés, je le sais. Je sais que vous êtes courageux, mais levez-vous. Levez-vous, mes chers frères. Levez-vous pour qu'on change les choses. Levez-vous pour qu'on décrive une nouvelle page de notre histoire, l'histoire du Cameroun. Notre histoire ne s'arrêtera pas sous Biya. Ça ne s'arrêtera pas sous Biya. Mais pour ceux qui attendent que Biya doit mourir, merci Ghislain Kandé. Pour ceux qui attendent que Biya doit mourir, si Biya meurt, nous allons encore vivre cette dictature au moins 50 ans. Au minimum 50 ans. Oui, au minimum 50 ans si Biya meurt au pouvoir. Alors si nous ne voulons pas ça, c'est maintenant qu'à ce Biya vit ses derniers jours. C'est maintenant que nous allons le chasser au pouvoir. Et instaurer une vraie démocratie. Une démocratie qui ressemble au peuple camerounais. C'est ça que nous voulons et c'est pour ça que nous nous battons. Nous nous battons pour ça, mes chers amis. Ne nous abandonnez pas. Nous vous tendons la main, alors prenez-la. Prenez la main des combattants de la diaspora. Je sais, nous avons des combattants au Cameroun, mais ils sont peu. Alors il faut que le reste du Cameroun se mette avec eux. Prenez notre main, car nous ne sommes pas là pour un intérêt personnel. Nous n'avons rien à foutre. Nous n'avons même pas le niveau de gérer le Cameroun. Nous n'avons même pas le niveau. Oui, nous n'avons même pas le niveau. Nous ne sommes pas là pour être président de la République, ça ne nous intéresse pas. Mais nous sommes là pour que le Cameroun se mette debout et le Cameroun se mette en marche. En marche vers une démocratie, vers un développement. Oui, que enfin tous les Camerounais, tous les Camerounaises se sentent bien chez eux et vivent mieux, soient bien traités, que la dictature s'arrête. C'est pour ça que nous nous battons. Nous nous battons pour ces jeunes filles, ces mamans prématurées qui accouchent à l'âge de 15 ans, 16 ans, qui sont abandonnées dans la rue et vouées à la prostitution. C'est pour vous qu'on se bat. J'ai lu une publication qu'un jeune Camerounais a publié aujourd'hui en disant que si une femme a dit pour son enfant que mon enfant est tout pour moi, mon enfant, c'est que c'est parce que le père a fui. Et c'est vrai. Vous les hommes camerounais, il est temps que vous preniez vos responsabilités. La charge de la famille n'est pas sur le dos d'un enfant, c'est sur le dos des parents. Alors battez-vous pour vos enfants. Battez-vous pour que vos enfants puissent avoir un avenir meilleur et former leur propre famille. Ne vous battez pas tout simplement parce que l'enfant puisse venir demain vous aider. L'État doit être là pour vous aider. C'est le rôle de l'État. Vous devez avoir une retraite, un minimum vieillesse pour tous les Camerounais, un minimum de chômage pour tous les Camerounais, un minimum pour jeunes Camerounais qui arrêtent l'école à l'âge de 16 ans.
une éducation obligatoire. L'école doit être obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. C'est pour tout cela que nous battons. Nous battons pour que le Cameroun change, pour que notre Cameroun change, mes chers frères. Nous ne nous battons pas pour quelqu'un, que ce soit Kamto, que ce soit n'importe qui soit au président de la République. Nous allons continuer à nous battre jusqu'à ce que le Cameroun doit changer. Mais à l'heure actuelle, le mot d'ordre, c'est de chasser Biya et sa clique du pouvoir afin d'installer une vraie démocratie. Une démocratie qui ressemble au Cameroun. Oui, une démocratie qui ressemble au Cameroun. C'est ça le mot d'ordre. Le mot d'ordre, il est là. Alors pour tous ceux qui veulent envoyer des invitations, envoyez des invitations. Oui, envoyez des invitations. Donc c'est très important. Je veux échanger avec ceux qui veulent parler. Si quelqu'un veut parler, qu'il envoie des invitations et je vais... Parce qu'aujourd'hui, le mot d'ordre, comme je dis, c'est le chassement de Biya. Nous n'allons pas continuer à attendre. Nous ne pouvons plus attendre. Le changement du Cameroun, c'est maintenant. Le changement, ce n'est pas demain, ce n'est pas en 2025, c'est maintenant. Alors, mes chers frères, les chers sympathisants du MRC, le MRC, c'est le principal parti au Cameroun en ce moment. Je vous appelle à vous lever, à appeler tout le reste du Camerounais derrière vous, car si vous voulez la libération de votre champion, comme vous le dites, c'est le peuple qui est capable de le chasser. Il n'y aura jamais une justice équitable au Cameroun, vous le savez. Il n'y aura jamais une justice équitable au Cameroun. Oui, il n'y aura jamais. Alors c'est maintenant que vous allez vous lever pour que nous puissions installer une vraie démocratie, une alternance. Un peuple, une jeunesse ne peut pas vivre sans alternance. Ça fait 37 ans, tous ces jeunes qui sont dans la rue, tous ces jeunes qui sont en train de se battre, vous regardez bien la moyenne d'âge, c'est 30 ans. C'est-à-dire que la majorité, ils sont nés avec Biya au pouvoir. Mais s'ils arrivent à se lever contre Biya, c'est parce qu'ils ont compris. Alors, chers grands frères, c'est aussi à vous qu'on s'adresse. Vous qui avez vécu l'époque de Ahidjo, vous qui avez vécu même avant l'indépendance. Alors, levez-vous, comme Kamto vous l'a dit, chers parents, levez-vous et suivez la route de la résistance. Suivez la route du changement. Il faut que nous laissons à nos enfants. Oui, il faut que nous laissons à nos enfants un Cameroun meilleur. Un Cameroun meilleur. Oui, mon frère Jos, je le sais, car je suis dans la manifestation tous les jours. Je vois tous ces jeunes qui se manifestent. C'est des jeunes de moins de 30 ans, la moyenne d'âge. C'est 30 ans. Or que Biya a 37 ans au pouvoir. Biya est à la présidence depuis 62. Biya a plus de 50 ans à la présidence du Cameroun. Alors Biya a vécu toute sa vie à la présidence. Pour ceux qui croient que Biya a rêvé une seule fois de prendre sa retraite, c'est faux. Que les gens ne vous trompent pas. Biya n'a jamais rêvé vivre une autre vie que celle de la présidence. Il n'a jamais rêvé. Et Chantal Biya, elle non plus, depuis qu'elle est entrée à la présidence, elle n'a jamais rêvé. Leur rêve, c'est de mettre même leur fils ou leur fille à la présidence. C'est ça leur rêve, qui veut toute leur décennie, toute leur génération à la présidence. Et si vous ne vous levez pas, c'est ce qui va arriver au Cameroun. Vous serez toujours là pour attendre la communauté internationale. Ils ne viendront pas, je vous le dis. Ils ne viendront pas. Celui qui veut, on peut parier. Ils ne viendront pas. La communauté internationale ne viendra pas au Cameroun. Alors, mes chers frères, mes chers amis, mes chers voisins, mes chères filles, il est temps que vous vous leviez. Vous qui avez eu des enfants à l'âge de 15 ans, 16 ans, dans toutes les sociétés du monde, ça existe. On ne vous insulte pas. Ça existe dans toutes les sociétés, même ici en France. Mais l'État fait tout pour aider ces filles-là, pour qu'elles continuent l'école ou qu'elles apprennent une formation. Ça, c'est ce que l'État fait. On ne les abandonne pas. Un pays, un État ne doit pas abandonner son enfant sur la route. Comme un père de famille n'abandonne pas son enfant, quelles qu'en soient ses difficultés. On ne l'abandonne pas. On ne l'abandonne pas. On le suit jusqu'à ses derniers jours. On l'encadre et on essaye de faire en sorte qu'il puisse s'en sortir dans la vie. La vie, ce n'est pas que l'école. Ce n'est pas que l'école. Il y a des formations. Il y a plein de petits boulots qui font en sorte que quelqu'un puisse fonder une famille et s'en sortir. Mais chez lui, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Alors c'est pour cela que j'appelle les Camerounais. Mes chers amis, mes chers frères Camerounais, il est temps que nous nous levons. Il est temps que nous arrêtons de nous distraire avec des fausses nouvelles, avec des faux messages, avec des fausses publications, avec des fausses vidéos. Il est temps que nous comprenions. Notre seul objectif, c'est Biya. C'est Biya notre objectif, c'est Biya notre cible.
C'est bien, c'est bien, c'est bien. Il faut qu'on mette ça dans la tête. Il faut que tout le monde le comprenne. C'est bien notre problème. Notre problème, ce n'est pas Mebengo. Notre problème, c'est Biya, notre problème. Paul Biya, c'est lui notre problème. Oui, c'est lui notre problème. C'est lui le problème de tous les Camerounais. C'est lui le problème de la division du Cameroun qui se passe en ce moment avec le nord-ouest et le sud-ouest. C'est Paul Biya le problème. C'est lui le problème. Il ne faudrait pas qu'on aille chercher les poux dans la tête d'un voisin. Les poux qu'on doit chercher, c'est dans la tête de Biya qu'on doit chercher. C'est avec lui qu'on doit se battre. À Tangandi, c'est avec eux, parce que c'est des sardinards. C'est des gens qui ne pensent que d'en remplir leur propre poche. Il a détourné l'argent. Il a même créé une coopérative sur laquelle il a volé l'argent de plusieurs Camerounais, dont je rencontre ici à Paris, qui m'en parlent tout le temps. Oui, mais entre-temps, on l'a nommé ministre. Pourtant, on sait bien que c'est un bandit. Alors, mes chers amis, il est temps. Il est temps que nous arrêtons de faire le Congo ça. Il est temps que nous mettons en chemin pour le changement. Il est temps que nous mettons en chemin pour le changement. Qu'on arrête le Congo ça, qu'on arrête de nous distraire. La communauté internationale ne viendra pas. Alors, pour ceux qui continuent à attendre sur le MRC, si vous aussi vous êtes complices, alors dites-nous. Nous allons nous lever même sans vous. Si vous êtes complices, dites-nous, parce qu'on en a marre. Monsieur Mota nous a dit, et il a dit à tous les Camerounais, que les marches vont continuer. Mais après, ils sont là calmes, en train de demander tout simplement la libération de Kamto. Kamto vous a dit, chez MRC6, Kamto même vous l'a dit, ne vous battez pas pour moi. Alors qu'ils arrêtent de faire que, de nous dire que les gens sont en train de s'inscrire au MRC, mais on n'en a rien à foutre, on s'en fout. Parce qu'il n'y aura pas d'élection au Cameroun tant que le régime ne doit pas tomber. L'élection ne doit même pas avoir lieu. On ne doit même pas penser à une autre élection. Parce que l'élection présidentielle du 7 octobre n'est pas finie. On ne peut pas programmer une autre élection tant que l'autre n'est pas clôturée. Et c'est l'élection qui est la plus haute élection au Cameroun. Il n'y a pas une élection qui dépasse la présidentielle. Que les gens ne vous trompent pas. Que vous ne parlez pas de mairie, tout ça. En 92, John Foundi a gagné, le SDF a gagné toutes les mairies, ça a changé quoi? Après, bien, a nommé les secrétaires des mairies, ça change quoi? Ça ne change rien du tout. Ce que nous voulons, c'est étudier. C'est étudier que nous voulons. Nous ne voulons pas les mairies. Que le RDPC reste dans toutes les mairies. Le changement du Cameroun vient par étudier. Nous sommes dans un régime présidentiel, pas semi-présidentiel. Nous sommes dans un régime présidentiel. Ça veut dire que c'est le président qui décide de tout. C'est le président qui décide de tout. C'est pour ça que tout va mal au Cameroun. Ce n'est pas parce que les élus des mairies ne travaillent pas. Mais ils ne peuvent pas travailler parce que tout vient du RDPC. Tout vient de Biya. Même si vous avez besoin d'un stylo dans une mairie, c'est Biya qui vous envoie le stylo. Hein. Ce n'est pas vous, vous ne prenez pas dans votre poche. Vous n'avez aucun budget, rien du tout. Que les gens ne vous trompent pas, ça c'est des idiots. Ils passent le temps à croire que les mairies vont travailler, je ne sais pas quoi, mais ça c'est des bêtises. Tout ça c'est des bêtises. Ils nous prennent pour des idiots, pour des bêtes. On a dépassé l'âge de la bêtise. Même nous étions les moutons. Nous ne sommes plus des moutons. Nous ne sommes plus des moutons. La preuve, on n'a pas de cornes. Nous ne sommes plus des moutons. Je vous le dis encore, nous ne sommes plus des moutons. Alors nous sommes dans un régime présidentiel. Donc tout se joue à la présidentielle. Ce n'est pas aux législatives. Qui ne vous trompe pas. Ce n'est pas aux législatives. Ce n'est pas aux législatives. C'est à la présidentielle que tout se joue. Regardez au Venezuela. Regardez au Venezuela. L'opposition à la majorité à l'Assemblée nationale. Ils ont même voté à l'Assemblée nationale la destitution du président Maduro. Mais l'armée est toujours avec Maduro. Maduro a dit qu'il ne parle pas. Qu'est-ce qu'on le fait? Quel qu'en soit tout ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'on fait? Rien du tout. Parce que c'est le président qui décide. Et l'armée avec lui. Alors c'est au peuple à se lever pour chasser tous ces gens-là. C'est au peuple à dire non. N'attendez pas une élection alternative. Comme toi-même vous l'a dit, que les mêmes effets vont produire les mêmes erreurs. Donc, si on va aux élections avec le même code, ça va produire les mêmes erreurs. C'est pour ça qu'il n'est pas prêt tant qu'on ne change pas le code. Il faut changer le code. Ce n'est pas le RDPC qui va changer le code. Détrompez-vous. Personne ne peut changer un code qui est en sa faveur. Personne dans le monde ne peut changer. Personne, même en démocratie, on ne change pas un code qui est en sa faveur. C'est parce que le peuple s'élève. C'est le peuple qui s'élève, qui fait en sorte qu'on change le code. C'est le peuple qui dit non à la dictature. La démocratie ne vient pas d'elle-même. Même en France, même pour ceux qui vont en France, vous savez que les Français ont égotiné leur roi pour créer la République. Alors même s'il le faut, nous allons zigouiller même Paul Biya pour créer une vraie République au Cameroun. Même s'il le faut. Oui, il le faut, on va le faire. S'il croit peut-être qu'on est dans un royaume, on va l'enlever à étudier. On va l'enlever à étudier pour créer une vraie République du Cameroun.
que tous ces sardinats-là se mettent ça à la tête. Nous sommes debout. Nous ne sommes pas là pour nous coucher. Nous n'allons pas nous asseoir. Nous sommes des incorruptibles. Envoyez tout ce que vous voulez, avec tous les mallettes d'argent que vous voulez. Vous n'allez pas nous corrompre. Car notre salaire, c'est le réveil du Cameroun. C'est le réveil du Cameroun. C'est ça notre salaire. Notre sommeil, c'est le jour où le Cameroun sera libéré de cette dictature. C'est là où nous allons dormir. Mais sinon, nous ne dormirons pas. Tant que vous serez étudiés, nous serons derrière vous. Nous serons toujours là. Venez en Europe. Venez en France. Vous allez comprendre le code. On va vous montrer. On va vous montrer le code. Venez en France. Vivez 7 ans au Cameroun. Mais vous n'allez même pas faire 7 ans. Je suis sûr que les Camerounais vont se lever avant. Vous n'allez même pas. Certaines personnes disent qu'il faut boycotter le 1er mai, il faut boycotter le 20 mai. Ils ne devront même pas attendre. Ils ne devront même pas arriver au 20 mai. Le 20 mai, c'est trop long. Pour moi, c'est trop long. C'est demain qu'on doit se lever et changer tout ça. Le reste, ça reste au passé. C'est demain, mes amis, c'est demain. C'est demain. Quant aux accords, les Américains vont utiliser la situation du président élu Kamto Maurice pour négocier leur marché. Effectivement, c'est ce qu'ils font. Ils vont faire la pression sur Biafra par rapport à Kamto et Biafra va les accorder plein de marchés, plein de trucs. Il va céder tout le Cameroun à eux pour rester au pouvoir. Mais beaucoup de gens, vous le savez. Vous le savez, mes amis, vous le savez. Vous le savez. Alors, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête de rester à croire que la communauté internationale peut venir sauver le Cameroun. Bonsoir, Aloïs. La communauté internationale ne peut pas sauver le Cameroun. Vous le savez, je le sais, tout le monde le sait. Ils ne peuvent pas sauver le Cameroun. Même si aujourd'hui, je vous dis une chose. Nous sommes en France, ça fait longtemps. Nous avons suivi la République démocratique du Congo. Tous ces Congolais résistants qui sont en France, qui se battent tous les jours, que ce soit dans les métros, nous les connaissons, nous sommes en contact avec eux. Nous on fait des marches avec eux. Et c'est par rapport à ça que vous avez vu même le ministre des Affaires étrangères français prendre position au début par rapport à l'élection de Tshisekedi. C'est à cause des résistants, même si après ils ont désisté. Si aujourd'hui la diaspora est debout et que l'opinion internationale s'intéresse au Cameroun, c'est tout simplement par rapport à la diaspora. Ce n'est pas par rapport au Cameroun qui sont au Cameroun, c'est pas par rapport à Biafra. Bien ne les envoie que des bons rapports. Bien les envoie toujours des bons rapports que tout va bien. Si aujourd'hui les Américains s'intéressent à la guerre du Onozo et tout, c'est par rapport aux anglophones qui sont aux États-Unis, en Angleterre, en France et partout dans la diaspora. Parce que les mecs se sont mis debout, ça fait des années. Et c'est par rapport à ça, parce qu'ils ne s'asseyent pas, ils ne s'affaiblissent pas, ils continuent à se battre, ils continuent à faire des directs, ils continuent à manifester. Et c'est pour cela que je demande, Marie-Louise Lou, bonsoir. Et c'est pour cela que je dis aux Camerounais de la diaspora, nous n'allons pas arrêter, comme j'ai dit à la base. Nous avons même trop traîné. Les marches doivent être tous les samedis. Tous les samedis, nous devons marcher dans les rues de Paris, que ce soit autorisé ou pas, qui nous arrête. Qui nous arrête, nous devrons marcher tous les jours qu'il le faut, nous devons marcher pour dire non au hold-up électoral, non à la continuité de la dictature. Oui, non à la continuité de la dictature. Nous devons marcher tous les samedis. Nous ne devons même pas sauter. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Moi, j'ai pris les vacances dans mon boulot parce que j'étais prêt qu'on bloque toutes les ambassades, qu'on bloque l'ambassade de France depuis lundi. Et c'est pour cela que je ne vous ai même pas fait le direct. Parce que les gens m'ont appelé pour me dire qu'il faut attendre que le sous-secrétaire d'État américain voie déjà bien et tout. Mais aujourd'hui, on attend quoi? J'ai plus besoin d'attendre. J'ai plus besoin d'attendre. L'attente, elle est trop longue. À un certain moment, c'est trop long. Entre-temps, les gens sont en train de mourir. Les gens sont en train de souffrir. Et ces mêmes gens continuent à détourner les fonds. Vous croyez que parce qu'ils ont arrêté Mebengo, qu'ils ne continuent pas à détourner, ils continuent à détourner nos fonds. Ça n'a rien changé. Le quotidien des Camerounais n'a pas changé. Qu'un seul Camerounais me dit que depuis le 22 octobre qu'on a proclamé bien président de la République, sa situation a changé. Un seul. Dites-moi, en dehors des Sardinats, qui ont été nommés Jean de Dieu Momo et tous ces gens-là qui ont été nommés ministres, avec la mère de Ketcha de Baranté, dites-moi si la situation d'un autre Camerounais a changé. Dites-moi si la situation d'un autre Camerounais a changé. Rien du tout. Tout va toujours de mal en pire. Tout va de mal en pire. Les Camerounais continuent à souffrir plus que hier. Et on va continuer cette souffrance-là jusqu'à quand? On va rester là sans rien dire.
Parce que bien à l'armée, même ces militaires, même ils ne sont même pas payés. Les primes, même ils ne sont pas versées. Ils tuent les gens comme ça, on les propose des primes. S'ils tuent les anglophones. Mais ces primes-là même ne sont pas versées. On voit comment ils sont en train de se plaindre. Alors, aujourd'hui, les caisses de l'État camerounais sont vides. Parce qu'ils ont détourné tout cela. Ils ont détourné tout l'argent du Cameroun. Tout l'argent du Cameroun. Aujourd'hui, le Cameroun, je vais vous dire une chose. L'État du Cameroun prête de l'argent sur le marché international. Ils font de l'usure. Ce n'est même plus des prêts parce que les institutions mondiales, les institutions mondiales ne prêtent plus de l'argent au Cameroun. Le Cameroun prête à des organismes comme l'usure. Ça veut dire que le taux d'intérêt est tellement excessif je ne peux même pas vous expliquer. Mais renseignez-vous. Aujourd'hui, on fait de l'usure sur le marché international. Le Cameroun fait de l'usure. Et tout ça, c'est les pauvres Camerounais qui vont rembourser. C'est les pauvres Camerounais qui vont rembourser. Hein. Ce n'est pas un gongo qui va rembourser. Ce n'est pas Chantal qui va rembourser. Parce qu'ils ne seront plus là. Alors, mes chers frères, si on continue à rester là, à attendre la communauté internationale, la communauté internationale profite sur nous. C'est nous, peuple camerounais, qui allons nous lever. C'est à nous à dire non à la continuité de la dictature. Ce n'est pas Abia. On ne peut même pas d'abord demander à Abia lui-même s'il veut partir ou pas. Comme on dit que les Américains vont venir et demander à Abia de partir. Mais comment vous allez demander à quelqu'un qui a vécu toute sa vie, vous allez lui dire que pacifiquement, il faut qu'il laisse le pouvoir. Mais il va vous dire que je laisse le pouvoir pour aller où? Ok, je suis à la fin de ma vie. Mais laissez-moi mourir. Après ça, vous faites ce que vous voulez. Qu'est-ce que les Américains m'ont dit? Il va leur dire, bon, j'ai plus longtemps à vivre. Laissez-moi mourir. Et après ça, faites ce que vous allez faire du pays. Vous mettez qui vous voulez. Mais laissez-moi au moins le temps que je puisse mourir. Mais les Américains vont comprendre qu'il est sage, il est intelligent, il est un homme d'État et tout. Mais ça, c'est des conneries. Et entre-temps, les Camerounais vont attendre que Biamin. Ils vont attendre que Biamin. Et après la mort de Biamin, quand l'armée va prendre le pouvoir avec Ngongo et ses éléments, vous allez faire quoi? Les mêmes Américains seront là pour vous dire que, bon, voilà, l'armée va prendre le pouvoir et organiser les élections. C'est les mêmes choses qu'ils vont vous dire, comme c'est les mêmes choses qu'ils ont fait dans notre pays. Regardons ce qui se passe chez nos voisins. Qu'est-ce que la communauté internationale fait là-bas? C'est pour cela, je vous dis, mes amis, arrêtons d'attendre. Nous n'avons plus le droit d'attendre. Alors, chers combattants, il faut que nous nous levons. Aujourd'hui, je vais dire une chose aux Camerounais. L'unification de la résistance est en cours. Aujourd'hui, je discute avec Calibro de la Basse. Je discute avec d'autres combattants pour que nous puissions former un front commun. Et je peux vous assurer une seule chose. C'est en cours. Les négociations se passent très, très bien. Et les gens sont en train de nous suivre. Donc, je vous le dis encore aujourd'hui. Les résistants sont dispersés. C'est faux. En train de nous unir. Et une fois que nous allons trouver l'axe central d'unité, le combat ne sera plus le combat qu'on reste dans les directs en train de parler. Ça sera le combat sur le terrain. Et à ce moment-là, c'est ici même en France, c'est en Angleterre, c'est aux États-Unis, c'est en Italie, c'est en Russie, c'est partout dans le monde entier que vous allez comprendre parler des combattants camerounais. Car nous n'allons pas laisser ces blancs-là dormir une seule nuit. Ils ne vont pas dormir. Tant que les Camerounais au Cameroun ne dorment pas, eux-mêmes ne dormiront pas. Parce que c'est eux qui soutiennent la dictature de M. Biya. Oui, nous allons nous battre maintenant contre eux. Mais nous sommes en train de négocier l'axe central pour nous mettre d'accord. Et une fois que nous allons le faire, nous n'allons plus nous arrêter. Ça, je peux vous le dire. Nous n'allons plus nous arrêter. La rigolade, ça va finir. Nous n'allons plus rigoler. Nous n'allons plus marcher seulement en train de bavarder, crier et tout. Tout ça, ça va finir. Et je vous avais dit que le combattant Kemta ne sera plus seul à Genève en train de crier devant l'hôtel. Vous avez vu samedi. Il ne sera plus seul. Aujourd'hui, tous les combattants sont derrière lui. Nous le saluons et nous le remercions du combat, du chemin du combat qu'il a pris. Et nous sommes avec lui. Nous sommes avec la base. Nous sommes avec les radicaux. Nous sommes avec Patrice Mouna. Nous sommes avec Patrick Gagnan. Nous sommes avec tous ceux qui se battent pour le changement du Cameroun. Nous sommes avec eux. Et nous allons nous associer pour travailler ensemble. Et une fois que nous allons nous associer, le combat va prendre une autre dimension. Ça va prendre une autre dimension. Comme bien le sache, la base ne sera pas seule à se battre contre les Sardinas qui viendront en France ou aux États-Unis ou partout dans le monde. La base aura d'autres combattants comme les brassards noirs. Nous serons avec eux et nous allons les accompagner dans toutes les actions qu'ils vont mener tant que Biya sera au pouvoir
les Sardinats ne dormiront pas. Ils ne dormiront pas, je vous le dis encore. Ils ne dormiront pas. Oui, ils ne dormiront pas. Donc aujourd'hui, je le dis, mes chers amis, ne restez pas chez vous. Ne restez pas chez vous. Ne restez pas là à attendre que la communauté internationale vienne au Cameroun pour libérer le Cameroun. N'attendez pas. C'est nous-mêmes qui allons nous libérer. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est nous-mêmes. Bon, je vais appeler Hervé Diké. Ouais, je vais voir. Donc, c'est nous-mêmes qui allons nous libérer. Identifier. Donc, c'est pour cela que j'appelle tous les Camerounais à se mettre debout ensemble pour que nous puissions réussir ce combat. Car ce combat, c'est un combat que nous ne pouvons plus nous arrêter. Nous ne pouvons plus nous arrêter. Nous ne pouvons plus nous arrêter. Quand tu as dit à tous les Camerounais, je me bats pour vous. Si je ne suis plus là demain, ne venez pas mettre les fleurs sur ma tombe. Pensez à vous et à vos petits-enfants. Mais les Camerounais sont là aujourd'hui en train d'attendre tout simplement que Kamto sort de prison. Kamto sort de prison. Mais même si Kamto doit mourir en prison, si c'est ça qui doit libérer le Cameroun, mais qui tue Kamto et qui libère le Cameroun? Qui tue Kamto et qui libère le Cameroun? Nous voulons être libres. Quel qu'en soit le prix à payer, nous voulons être libres. Et nous serons libres. Nous serons libres. Nous serons libres. Je vous le dis encore. Nous serons libres. Alors, mes chers frères, je vous le dis encore une fois de plus, le combat n'a pas encore commencé. Les vraies choses n'ont pas encore commencé. Alors, partagez la vidéo, envoyez les cœurs, hein, parce qu'ils vont signaler la vidéo et ils vont nous couper. Donc, envoyez les cœurs. Ça me surprend même qu'ils n'ont pas encore signalé la vidéo. Donc, envoyez les cœurs et tout. Parce que ces gens-là sont les Sardinats. Ils sont très forts. Hein. Ils sont là toujours pour essayer de couper les vidéos et tout. Donc, envoyez les cœurs. Donc, c'est pour ça, mes amis, je vous le dis, notre combat, le combat, a manifesté pour la crise de la faim. Mais après cette crise de la faim, a agi en Tunisie. Les Camerounais sont restés pareils. De 2000 jusqu'à 2018, ça fait 10 ans. 10 ans après, nous sommes les premiers à manifester pour dire non au hold-up électoral. Nous étions les premiers même avant 2018 à manifester pour dire non à la candidature de Biya. Mais c'est parti payer en Algérie. Les Algériens ont manifesté et Bouteflika a levé sa candidature. Les Camerounais sont restés là en train de croire toujours aux intellectuels qui nous ont fait comprendre que c'est légal, la Constitution demande qu'il peut se présenter s'il veut et tout. Et les gens sont restés tranquilles en se disant qu'il allait lui-même être battu aux élections et abandonné. Mais entre-temps, il a été battu, il a continué à se maintenir. Ces mêmes intellectuels se mettent devant les chaînes pour demander qu'il faut tuer même le reste du Cameroun pour préserver l'unité et la stabilité du Cameroun. Et les Camerounais continuent toujours à rigoler. Mais vous allez rigoler jusqu'à quand? Parce que c'est vos frères qui sont en train de mourir. Même ce n'est pas encore vous, c'est vos frères. C'est vos frères. Donc il faudrait que les Camerounais comprennent. Oui, mon frère Kamto Zagor, les Américains ne peuvent pas venir nous sauver. Bien être trop malin. Bien être trop malin. Bien c'est un fin malin. Il est très trop malin. Bien être prêt à vendre tout le Cameroun, à vous vendre vous-même. Un jour, ne soyez pas surpris qu'on vient vous déloger chez vous en disant que le Cameroun appartient aux Américains, aux Français. Ne soyez pas surpris. Ça sera peut-être la première dans le monde, mais ça va arriver. Et si ça arrive, ça sera au Cameroun. Vous savez qu'on a toujours été premier sur tout. Donc ça arrive, ça sera chez nous. Quand on a acheté un pays, bien être prêt à le faire pour se maintenir au pouvoir. Quand on vient vous déloger, une fois qu'il ne sera plus là. Les gens vont dire que les gars là sont fous. Ces combattants sont devenus fous. C'est vrai, on est fous. On n'a jamais traité un combattant d'homme normal hein, dans tout le monde entier. Regardez les révolutions qui sont passées depuis les années 60, même avant les 1960. Aucun combattant n'a jamais été traité d'un homme normal. Il n'a jamais été traité d'un homme normal. Mais on voit toujours qu'il était normal une fois quand la révolution a été effective et qu'il est même mort. C'est à ce moment-là qu'on commence comme aujourd'hui. Les gens discutent pour mettre la statue de Oumniobe et tous ses amis combattants. Mais ça fait des années où Oumniobe a toujours été traité comme celui qui voulait savoir. Les Blancs l'ont traité de tous les noms. De Makiza, de ceci. Terroriste, ça n'existait pas encore. Le mot terroriste, ça n'existait pas encore. Ils l'ont traité de Makiza. Si c'était aujourd'hui que c'est un terroriste. Mais pourtant, cet homme se battait
il était sur le même chemin que nous sommes aujourd'hui. C'est son chemin que nous avons emprunté. Alors, tous ces Bassa, fils de Oumyobé, tous ces Bamileke, fils de Wanji, tous ces Douala, fils de Douala Mangabel, tous ceux qui sont, ces Bazou, tous ceux que les ancêtres, qui savent que les ancêtres sont battus pour que le Cameroun soit un Cameroun libre, même s'ils n'ont pas pu aujourd'hui, prenons le même chemin. Continuons ce combat. Battons-nous, ne nous arrêtons pas. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Nous sommes déjà morts. Les Camerounais sont déjà morts. Vous avez entendu c'est Banda Kani l'autre jour. C'était dimanche. Que bien être gentil. Bien le droit de tuer tous les Camerounais. Ça veut dire que nous sommes, pour le RDPC, pour ces biaïstes, pour ces sardinards, le reste du Cameroun, nous sommes des morts vivants. Il suffit juste que bien donne l'autorisation et qu'ils nous exterminent. C'est ça qu'on parle, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois du génocide qu'ils sont en train de préparer. C'est de tuer une bonne partie des Camerounais, tous les combattants, tous les résistants, tous les petits-fils, tous les petits-enfants, tous les enfants des résistants. C'est de les tuer tous pour créer un deuxième Corée du Nord au Cameroun. C'est ce qu'ils veulent. Mais nous sommes toujours là pour observer. Nous sommes là plein devant la chaîne de télévision pour les suivre. Nous suivons tous ces idioties qui sont en train de parler. Et nous sommes les premiers à être dans les réseaux sociaux en train de commenter. Mais à certains moments, arrêtons ces commentaires. Et entrons dans l'action. Montrons-les que nous ne sommes plus des moutons. Même si nous ont traités pendant des années de moutons, nous ne sommes plus des moutons. Peuple du Nord, les nordistes, vous qui croyez à la parole du lamido, vous savez que le lamido, c'est un sardinat. C'est un sardinat. Je ne suis pas le premier à le dire. Vous le savez, vous le vivez tous les jours. Le lamido, c'est un sardinat. Allah n'a jamais demandé à un homme de vendre son peuple. Allah n'a jamais demandé. Oui, je vous le dis, Allah n'a jamais demandé. Allah demande le bien-être de tout un peuple, de tous ses enfants. Vous êtes les enfants de Allah. Alors, comprenez ces paroles que vous lisez dans le Coran. Vous allez à la mosquée tous les vendredis. Vous faites la prière 5 fois par jour. Dans vos prières, vous comprenez bien la parole d'Allah. Allah ne vous a jamais demandé de croire à la parole du lamido et de laisser tuer vos frères anglophones. Levez-vous, nos chers frères du Nord. Levez-vous et suivez le mouvement. Levez-vous et suivez le mouvement. Car le jour qu'il y aura le génocide au Cameroun, bien ne va pas vous épargner. Il ne vous épargnera pas. Il n'aura pas pitié de vous. Comme il a fait après le coup d'État de 84. Il ne vous a pas épargné. Il a tué nombreux de vos frères. Mais vous êtes là aujourd'hui en train de dire que vous-même, vous avez publié, même vous avez montré une pancarte lors de la visite de Bia. C'était le 2 ou le 3 novembre. Vous avez montré pour que vous n'êtes pas des moutons. Alors montrez à Bia aujourd'hui que pour de vrai, vous n'êtes pas des moutons. Levez-vous. Levez-vous, peuple du Nord, de Garoua, de l'Adamawa, de l'extrême Nord. Levez-vous et dites à Bia que vous n'êtes pas des moutons. Nous ne sommes pas des moutons. Nous sommes le peuple fier, le peuple digne et le peuple courageux. Nous allons nous battre. Nous allons nous battre pour notre patrie. Nous n'allons pas dormir. Nous n'allons pas nous arrêter. Oui, chers frères camerounais, nous n'allons pas nous arrêter. Nous allons nous battre jusqu'à notre dernier souffle. Nous allons nous battre. Nous allons nous battre, chers frères. Bon, j'invite Beyoncé, si elle est encore connectée, si elle veut prendre la parole. Donc, c'est pour ça, tous ceux qui veulent parler, envoyez les invitations. Je ne sais pas pourquoi, je pense que j'ai bien réglé pour que vous puissiez envoyer les invitations. Donc, envoyez les invitations pour ceux qui veulent intervenir et tout, parce que là, j'attends. Donc, chers frères camerounais, le message que je veux vous passer, le message que j'ai voulu vous passer ce soir, c'est qu'aujourd'hui, le combat, ce n'est pas le MRC. Alors, pour ceux qui restent à croire que c'est le MRC qui doit leur demander de se lever, vous attendrez longtemps parce que nous avons vu, nous avons compris que le MRC n'est pas prêt à se lever. Le MRC, c'est un parti qui a peur. Depuis qu'on a arrêté M. Kamto, Kamto était le seul au MRC, courageux. Kamto reste le seul, courageux, le seul opposant courageux. Tous les dirigeants du MRC sont des peureux.
M. Mota, il nous a vanté le fait que les marches allaient continuer, mais aujourd'hui, ça fait plus de 3 semaines, on attend. Donc, je pense que lui-même, c'est un peureux. La libération de Kamto peut se faire très rapidement. Très, très rapidement. Nous n'avons pas besoin d'attendre la communauté internationale. Si le MRC rejoint la résistance, si le MRC rejoint la société civile qui demande depuis longtemps aux manifestations à se lever pour chasser M. Bia, le MRC est capable, parce que le MRC est représenté dans tous les 10 régions du Cameroun. Oui, le MRC est représenté. Alors, il suffit tout simplement qu'il donne un mot d'ordre de joindre la société civile pour se lever, pour chasser Bia. Alors, Kamto sera libre. Kamto sera libre, mes amis. Il sera libre. On n'a pas besoin d'attendre que les Américains viennent libérer Kamto. Les Américains ne viendront jamais entrer dans la prison de Konengi pour sortir Kamto. Jamais. Et nous avons compris ça, dit le ministre de la communication camerounaise. Comme il a dit. Alors, tout cela doit vous amener à comprendre que nous n'allons pas attendre. Nous n'allons pas attendre. Et nous ne voulons même pas attendre. Alors suivez-nous, suivez les résistants, suivez la base, suivez les radicaux, suivez Patrice Nouma, suivez Patrice Gagnant, suivez Simo Sobui, suivez tous ces résistants qui sont debout pour demander au changement du Cameroun. Suivez-les tous, suivez-moi. Car nous sommes prêts, nous sommes debout et nous sommes déterminés que le changement arrive enfin, je dis bien enfin dans notre pays, que nous chassons ce dictateur de Bia et sa clique au pouvoir. Nous ne pouvons plus continuer à attendre que ce soit des étrangers. Les étrangers ne viennent pas pour nos beaux yeux. Nous le savons. À un certain moment, nous devons arrêter. Nous devons arrêter encore à croire à ces étrangers. Nous devons arrêter à les croire. Car ils ne peuvent rien faire. Vous avez vu la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a appelé les Américains pendant les marches, mais ils n'ont jamais bougé. Ils n'ont jamais bougé. Les Américains n'ont jamais bougé. Alors pour ceux qui restent obligés d'attendre les Américains au Cameroun, mais il faut continuer à rêver. Ça, c'est un rêve en couleur. Suivez les Amazones. Je devais faire un direct dimanche. Non, hier lundi. Je n'ai pas fait le direct parce que j'ai suivi le direct des Amazones. Ça m'a fait pleurer. Oui, ça m'a fait pleurer. Parce que quand je vois une femme pleurer, je pleure. J'ai mal de voir que le peuple ne comprend pas la voix d'une femme. Pourtant, vous le dites vous-même. Ce que femme veut, Dieu veut. Alors, si les femmes camerounaises sont debout pour le changement, alors Dieu le veut. Alors, mes chers amis, mes chers frères, levez-vous. Leur vie entre parenthèses, pour se battre pour le Cameroun, pour se battre pour la nation camerounaise, pour se battre pour le peuple camerounais. C'est des femmes courageuses. C'est des femmes courageuses. Dans aucun parti du monde, on a vu aussi des femmes courageuses comme les Amazones du Cameroun. Elles sont courageuses. Alors suivez-les. Ce que femme veut, Dieu veut. Alors les Amazones, c'est des femmes. Elles veulent le changement. Suivons-les tous. Les femmes ont pris le pouvoir. Acceptons-le et encourageons-les. Nous sommes des hommes. Nous sommes capables de les accompagner dans ce combat pour le changement de notre pays. Nous sommes capables de les accompagner dans ce combat pour la liberté du Cameroun. Certains journalistes camerounais s'est vendus qui passent le temps, comme la CRTV. Mais je veux même dire un truc. La CRTV, c'est la télévision de tous les Camerounais. Ce n'est pas la télévision de Bia. C'est la télévision de tous les Camerounais. C'est notre chaîne publique. Quand on dit public, ça nous appartient, nous tous. Mais quand cette CRTV se met plutôt à promouvoir la discrimination, le tribalisme, le soutien total à M. Paul Bia, et que nous les laissons faire, même ces journalistes de la CRTV, en prenez-vous à eux, tapez-les, tuez-les, zigouillez-les même, faites tout ce que vous voulez, vous avez le droit. Oui, vous avez le droit de le faire. Que ces journalistes-là comprennent qu'ils n'ont pas le droit d'aller à une chaîne publique et de dire du n'importe quoi contre d'autres Camerounais. Quand on parle de la liberté, nous ne sommes pas obligés de supporter Bia. Nous ne sommes pas obligés d'être du RDPC. Chacun est libre d'avoir son opinion. Et on ne doit pas nous tuer parce que nous n'avons pas la même opinion que les gens du RDPC. Ils ne vont pas nous tuer, car c'est nous qui allons les tuer. Ils n'ont pas affaire aux handicapés. Ils ont affaire aux Camerounais valides. Et même les handicapés, je ne les laisse pas faire. Alors, chers frères handicapés, c'est pour vous aussi que je parle. Levez-vous, vous avez des droits. L'État doit vous aider. Votre handicap, vous ne l'avez pas choisi. Je le dis toujours.
Vous ne l'avez pas choisi. Levez-vous parce que nous sommes avec vous. Nous voulons le changement. Vous devez avoir un minimum vital. Vous devez avoir un minimum vital. Oui, vous ne devez même pas travailler. Quand vous êtes handicapé total, vous ne devez même pas vous mettre à travailler. Que vous soyez coordonné. Ça, c'est une honte. Car l'État doit vous aider à subvenir à vos besoins, à former votre famille. C'est pour vous que je parle, chers frères et sœurs handicapés. Levez-vous, mettez-vous du côté des combattants. Ne restez pas chez vous, n'ayez pas peur. L'État vous a déjà sacrifié, vous êtes déjà mort. Alors aujourd'hui, un mort n'a plus peur de mourir. Comme on dit, un poisson n'a pas peur de se noyer. Nous sommes tous morts, alors nous n'avons plus peur de mourir. Ils nous ont dit ça dimanche. Que c'est bien être trop gentil. Alors ce mot devait être le déclic pour tous les Camerounais. Nous devons comprendre que ce régime sanguinaire est en train de préparer un génocide. Nous ne devons pas rester là à attendre que ce génocide soit effectif. Nous allons nous lever avant et nous allons bloquer cela. C'est pour cela que je vous appelle. Levez-vous, n'attendez pas une date. Levez-vous comme les Algériens l'ont fait. Ils n'ont pas attendu un mot d'ordre. Ils sont levés parce qu'ils en avaient marre. Alors, chers frères camerounais, que cela soit un exemple. Levons-nous, même que ce soit demain. Levons-nous, même cette nuit, levons-nous. Nous n'avons pas le temps à perdre. Levons-nous et dites non à la continuité de la dictature. Levons-nous et dites non au régime criminel de M. Biya, de Chantal Biya et de Ferdinand Ngongo. Levons-nous tous. Ils ne feront rien. Ils ne feront rien. Vous avez vu même la police algérienne a tiré, même si les gens n'en parlent pas. Mais la population est tellement nombreuse qu'ils sont rangés. Et aujourd'hui, les manifestations se passent là-bas tout le temps. Tous les jours, même aujourd'hui, il y a une manifestation là-bas. Alors, mes chers amis, il est temps que nous nous levons. Nous nous levons tous pour dire non au hold-up électoral. Nous levons tous pour dire non à la continuité de la dictature. Nous levons tous pour mettre fin au régime dictatorial de M. Biya, de Chantal Biya et de Ferdinand Ngongo. Merci.